Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve donc aujourd'hui pour venir assembler le moteur sur le châssis. Le châssis a été peint, je suis venu préparer toutes les pièces qui viennent à la suite, c'est-à-dire l'étape 8, l'étape 9, l'étape 10, l'étape 11, l'étape 12 et l'étape... attendez, non c'est bon, jusqu'à l'étape 12, je sais plus. J'arrivais plus à me repérer là. Je regardais juste mon écran de retour, mais celle-ci, c'est bon, ce sera prêt aussi. Donc toutes les pièces ont été préparées, peintes, les décalques ont été installés et tout ça. On va venir mettre des petits anneaux chromés autour des compteurs parce que la planche, le décalque qu'on nous demande de venir poser autour des compteurs, sincèrement, il était un peu pourri, on va dire. Une imitation bois avec un petit liseré couleur chrome tout autour, mais ne correspondait pas avec les trous existants. Donc un peu galère. Celui-là était un petit peu mieux, celui-là qui est ici, c'était un petit peu mieux, je vous ferai voir ça après. Donc, et je vous ferai voir comment faire les petits anneaux. Donc là on va venir installer le moteur sur le châssis. Donc le châssis, le voici, le voilà, il a été peint tout en noir comme c'est demandé ici. Le B c'est du noir, noir satiné. Je suis venu juste représenter en dessous, voilà, ici, ici, ici et ici, des petites parties en aluminium, comme est représenté sur ma photo, là, sur le côté. Je ne peux pas vous faire voir, parce qu'autrement, il faudrait que je mette mon ordinateur là, que je le plie entièrement, enfin, je l'ouvre entièrement, parce que je n'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc je ne peux pas vous faire voir la photo, autrement, comme d'habitude, hein, je vous ferai voir, évidemment. Et ensuite, tous les petits soufflets, comme celui-ci, et puis ceux qui se trouvent ici et ici, je suis venu les reprendre en rubber black. Donc c'est ce que ça nous donne ici. Donc voilà. Donc là, le châssis, lui, pour moi, il est prêt. Donc il n'y a rien d'autre, hein, on ne demande rien d'autre à faire dessus. Donc il faut l'installer comme ceci, et ensuite reprendre le moteur. Donc le moteur, hein, vous vous en souvenez, il n'a pas changé, à part ici, ici, je suis venu les écraser un tout petit peu, autrement, la coupole n'allait pas passer dessus. Donc, ça a été fait, ça a été écrasé. Donc voilà. Donc là, on n'a plus qu'à venir l'installer. Donc là, il faut le mettre. On a un trou ici qui est quand même assez large, comparé au petit pipio qu'on a ici. Et ensuite, on a ces deux supports qui sont là. Ah, attendez, hop, je fais ça comme ça. Deux supports ici et ici qui viennent se mettre dans cette encoche qui se trouve là. Alors, comment vous faire, voilà, là, et puis de l'autre côté ici. Alors si je vous zoome de plus près, voilà, vous voyez bien la petite encoche qu'il y a ici et l'encoche qu'il y a ici. Donc c'est les seuls points de fixation du moteur. Donc il suffit juste de le positionner et puis s'assurer que ça va bien dans l'encoche. Voilà. Donc là, normalement il est en place. Je regarde bien de partout. Là, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va venir utiliser, c'est de la colle cyano, donc la colle 21. Parce que j'ai pas envie, qu'en manipulant le moteur, se redécolle. Donc on va utiliser ça, je brûle juste la mèche, c'est-à-dire l'aiguille que j'ai là, pour que ma colle puisse bien sortir. Je fais un petit essai sur le côté, voilà, là la colle la sort. C'est pas violent, mais elle est sortie. Donc là, on va venir y mettre de la colle là, tac tac, tac tac, et ici, voilà. Et là, on peut venir recoller le moteur. Donc là, je vais juste vous zoomer après, une fois que j'ai installé le moteur. Ah. Je regarde bien de par le dessous. Comment ça se passe? Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Voilà, donc là, on va plus y toucher. Normalement, ça va pas être trop mal, je pense. Voilà, c'est bon, impeccable. Voilà, le moteur est en place. Donc là, on laisse bien tout sécher.
Et puis après on pourra venir manipuler vu que la colle aura vraiment fait son boulot. Ok, voilà. Donc ça, on met de côté. Ensuite, bah, je vais vous faire voir le tableau de bord. Donc le tableau de bord, le voici, le voilà. Donc, voilà. Alors, il a été peint à la bombe ici. Alors la bombe de peinture que j'ai utilisée, c'est celle-ci. C'est de chez Prince Auguste, hein, que je peux encore avoir chez mon fournisseur. Et c'est un gris anthracite. Donc voilà. Alors le capuchon, je ne l'ai plus. C'est bien dommage, parce que je crois qu'il y avait les références, mais sur toutes les bouteilles que j'ai achetées, comme ça, les bombes de peinture, comme celle-ci, voilà, la rouge, j'ai plus les bouchons. Et de toute façon, ils étaient transparents. Alors, pour essayer de vous avoir une référence là-dessus, bah voilà, là, on nous dit noir, mais c'est pas ça. Hein. Voilà, XFG 051. Voilà, c'est la référence. Et puis là, on a sûrement rouge sang, voilà. Vous avez les références ici, de chez Prince Auguste. Et ce sont des grandes bouteilles, enfin des grandes bombes, hein, comparées à celle-là. Voilà, vous voyez, là ça s'arrête là, hein, ici, et là il y a quand même beaucoup plus. Hein. Donc c'est peut-être un peu plus avantageux. Alors le seul défaut de ces bombes-là, je trouve, c'est le bouchon, ici. Alors, si vous pouvez en acheter d'autres, parce que normalement ça s'en va. Alors il faut celle avec la tétine, je crois, dedans. Voilà, c'est ça, vous voyez, il y a la tétine là, donc il ne faut pas de tétine ici. Pour les changer, parce que bah, je trouve qu'elles sont pas terribles. Il faut appuyer comme un malade dessus pour que le produit sort, et sur la rouge, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc tout a été peint comme ça, apprêté, peint. Petit repiquage en chrome des petits boutons qu'il y a ici, un petit broche au niveau du moteur, de l'autoradio, hein, pour représenter un peu tous les boutons qu'il y avait dessus. Ça, c'est un décalque ici, c'est marqué Mustang ici. Donc vous voyez, ce décalque-là, il est un peu mieux comparé à celui-ci qui est ici. Parce que rien que sur les bords, là, ici, bah, il se casse. Ici, bah, c'est carrément replié à l'intérieur parce que le décalque est un peu plus grand ou sur les bords est un peu plus long. Donc assez galère à installer. Mais dans l'ensemble, voilà, ça va faire pas trop mal. Donc là, on va venir y mettre des petits anneaux. Alors, des petits anneaux. Comment ça, des petits anneaux? On va venir installer ceci. Hop là, c'est tellement fin et petit. Voilà, ces petits anneaux-là. Alors, je ne les ai pas achetés, je les ai fait moi-même. Je vais vous faire voir comment j'ai fait. Il vous faut déjà un truc. Donc là, en l'occurrence, c'est une mèche du diamètre du trou qui correspond à ici. Vous voyez? Et ça correspond aussi à celui-ci. Ça rentre dedans. Il faut légèrement que ça force. D'accord? Ensuite, bah, si vous pouvez avoir du fil, comme ça, tout simplement. Voilà. C'est un petit fil de fer ultra fin. Alors, je vais essayer de ressortir mon pied à coulisse. Je vais vous donner le diamètre de ce fil-là. Voilà. J'ai retrouvé le pied à coulisse. Enfin. Donc, on l'écarte un petit peu. Voilà. Et là, on vient le pincer. Et voilà, vous avez la cotation. Alors, 0,29 pour le diamètre du petit fil de fer. Voilà pour ça. Alors essayez d'en trouver, hein. Moi je sais plus où est-ce que j'avais eu ça. Donc après l'idée, je vous zoome de l'autre sens, ce sera plus facile. L'idée c'est de l'enrouler autour de ça en maille serrée. Vous allez comprendre pourquoi en maille serrée. Vous faites plusieurs tours, hein, ça va vous faire plusieurs petits anneaux, mais c'est pas bien grave. Voilà, et vous tendez bien votre fil, bien entendu. Hop, on tire bien. Ensuite, on essaye de le resserrer quand même. Un peu plus. Voilà, on tend toujours. On retire. Ça va nous former un petit ressort. C'est bien compris. Jusqu'à l'heure, voilà, petit ressort. Ensuite,
vous prenez un ciseau, ou là en l'occurrence c'est une pince à couper la photo découpe. Et on vient couper ici au milieu. Voilà. Hop, tac. Tous les petits anneaux, vous les avez sur le papier. Ensuite, on enchope un. Voilà. Et avec de la colle, on vient, la colle 21 ou de la super glue, on vient coller les deux extrémités. Donc là, j'ai pas mes lunettes loupe, donc je ne vois rien du tout. Donc là, je remets les lunettes loupe. On peut prendre une pince de précision, style ça. On vient le pincer et on essaye de rapprocher les deux extrémités. Alors, je vais essayer de vous zoomer plus, mais voilà. Hop, focus. Si tu veux bien être mon copain, s'il te plaît, focus. Voilà, vous voyez, on est en jeu entre les deux. On mettait un petit peu de super glue ou de la colle 21 et on vient resserrer gentiment de chaque côté. Alors j'essaie de le tenir dans ma main, c'est pas évident. Je vais essayer de le rechoper. Voilà. Hop. Donc là, quand vous voyez, on est en léger décalage. Focus. Allez, focus, s'il te plaît. Voilà. Donc là, il faut venir choper ça et puis venir le coller à l'autre. Voilà, comme ceci. Hop. Vous voyez, et là, on met un petit point de colle et on vient juste appuyer légèrement que les deux parties se touchent. Alors c'est assez fragile, faut faire attention parce que c'est très souple. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Je le prends avec ma pince. Voilà. Le petit anneau a été collé. Et là, on n'a plus qu'à venir le coller sur le tableau de bord. Donc là, je redézoome un petit peu parce que là, c'est vraiment trop près. Voilà, là, ce serait pas mal. Donc le tableau de beurre. Au préalable, je suis venu mettre de la micro liquid tape sur tous les entourages qu'il y avait. Et là, on va venir coller le premier. Donc là, il faut s'aider du petit stylet, le fameux stylet qu'on me demande à chaque fois où est-ce qu'on l'a. Donc là, je vais vous le redire, parce que vous allez me le demander. C'est pour faire du diamond paint. Donc si vous allez sur Amazon, vous tapez diamond paint et vous allez tomber sur le petit stylet qui aide à coller des diamants. Des petits diamants pour faire des cadres et des tableaux de petits diamants. Donc là, on y appuie légèrement pour que ça prenne bien la forme. Vous voyez que ça dépasse un peu même. Voilà. Voilà. Ok. Voilà ce que ça donne. Voilà un petit cadre qui a été fait. Bon, on voit qu'il y a un tout petit écart ici. Mais voilà, si on prend bien son temps, on peut arriver à faire un truc encore plus propre. Donc là, un autre. Essayez de le cacher dans un coin. Voilà. C'est peut-être même encore un peu gros ça. Pourtant ça rentrait dedans. On va mettre là, tiens, il est tombé là, donc on va le mettre là. Qui remonte un peu. Voilà. Ok.
j'en ai un dernier qui est parti je ne sais où. 1, 2, 3, 4. Normalement j'en ai fait 5. Alors j'ai cru en faire... il est là. Il est ici. Et donc là on est celui-ci. Celui-là il faut qu'il remonte. Qu'il se décale un peu. Voilà. Ok. Voilà ce que ça donne les amis. Donc voilà, on a un petit cerclage. Alors par endroit il colle pas bien parce que je pense qu'ils doivent être un tout petit peu plus larges. Donc pensez à prendre vraiment un diamètre un peu en dessous. Voilà. Ok. Donc voilà les amis. Voilà ce que ça donne. Bon, ça vous donne une idée, hein. Hop, focus. Merci. Voilà, et on a les petits cercles chromés du tableau de bord. Donc un petit détaillage en plus. Voilà. Alors, j'en dézoome un peu. C'est de l'autre côté. Hop, voilà. Donc là ensuite, bon, cette étape-là est faite. Le volant. Le volant, le voilà. Alors je suis venu repercer tous les petits trous qu'on avait ici. Les trois ici, les trois sur les trois à chaque fois sur les branches. Donc là, c'est percé de part en part. Ensuite, ça a été peint tout en X18. Ensuite, une petite peinture imitation bois sur le cercle. Alors la peinture que j'ai utilisée, imitation bois, c'est un bois assez clair. C'est pas celui-ci. Celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé en premier. Et là, c'est du XF 64. Voilà, XF 64. Et ensuite, je suis venu passer de la peinture. La peinture à l'huile, donc celle-ci. Alors ça, ces tubes-là, vous les trouvez à Cultura. Elles sont très très bien. J'adore. Voilà. Je suis venu passer dessus cette peinture à l'huile là. Et sincèrement, ça se passe tout seul. Alors prenez un petit peu avec le pinceau et puis vous venez peindre autour et on laisse bien sécher. Donc la référence, ça doit être celle-ci, c'est la 231 à Cultura bien entendu. Et puis c'est ça quoi. Voilà. Et autrement, il n'y a pas d'autres références, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait d'autres références. Non, je crois pas. À moins que ce soit ça. Au pire, voilà. Je vous le mets de bien près. Notez cette référence là. Si vous tapez sur internet, de toute façon vous allez peut-être bien retomber sur celle-ci. Donc voilà. Très pratique. Donc voici le volant. Ce que ça donne. Plutôt sympa. Donc là on va pouvoir venir coller le volant sur le tableau de bord. Donc là, on va le mettre en place, tout simplement. Le petit décalque au centre a été mis, mais on le voit pas beaucoup. C'est vraiment tout petit. Et hop, voilà. C'est collé. Voilà. Une légère petite pression.
Ça commence à avoir de la gueule, ce petit tableau de bord là. Là, il est terminé. Hein. Tous les petits décalques à l'intérieur, dans le fond des compteurs, ici, la petite pendule, ça a été installé, hein, les amis. Ça, il n'y a pas de souci, ça a été installé. Donc là, maintenant, il faut la baignoire. Parce que c'est... je pousse ça, voilà, c'est sur cette étape-là. Il va nous falloir la baignoire. La baignoire, c'est pareil, elle est prête. Alors, peinte, de base, elle est blanche. Donc, peinte entièrement à la bombe en TS29. Donc, même le dessous, hein, vous voyez que là, c'était blanc. Même le dessous, ça a été peint. Donc, tout en TS29. La moquette a été passée ici. Petite remontée sur le côté ici. Pour laisser le passage de l'arbre de transmission arrière. C'était mis en moquette. Le côté ici de la porte a été passé en moquette. J'ai ma baguette qui s'est décollée. Bien. Ah bah l'autre côté aussi. Nickel. Et plus qu'à refaire. Petites décalques aussi ont été passées. Ici, sur la contre-porte, par là et par là aussi. La moquette remonte ici devant. Dans l'intérieur ici, pareil, la moquette a été passée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Pas trop bouger. Je vais essayer de vous zoomer, ce sera plus facile. Hop, l'autre sens. Hop, pas trop non plus. Voilà, là vous voyez la petite moquette qui est passée à l'intérieur là aussi. Ouais, et puis on voit mieux là. Là vous voyez ma petite baguette chromée, elle est décollée. Donc il va falloir que je vienne la recoller. Ah, pas de chance. Mince. C'était prêt pourtant. Il y était presque. Voilà. Et puis ça c'était quand même assez galère à installer. Alors c'est pas fourni avec la petite baguette chromée. Hein. C'est moi qui est venu en rajouter une. Voilà. Petite baguette réinstallée. De l'autre côté, je me suis aperçu aussi qu'elle était décollée. C'est pas bien. Donc là, petite baguette chromée installée ici. Voilà, on descend là le droit. Donc avec quoi j'ai fait ça? Bah, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai même fait des contours de la toute première 2 chevaux que j'avais fait. J'ai rangé ça où? Là. Donc voilà. Vous voyez, c'est ces petites baguettes chromées là. Donc il y a très grande taille, un peu moins grand. Et puis on a une très fine après ici. Donc j'ai utilisé celle qui se trouvait par ici. Donc voilà, ça c'est les chutes qu'il y avait ici, là, c'est la chute qui est restée. Et ça, vous, à mon avis, vous pouvez trouver ça dans les trucs de maquillage, enfin pour faire les ongles pour les filles. Voilà, donc j'irai me renseigner. Ça c'est un abonné qui m'avait envoyé ça. Et puis bah voilà le nom. Hein. Notez bien le nom et puis demandez ça dans des magasins où ils font de la manicure et tout ça, et peut-être que vous aurez ça. Voilà. Vous arriverez peut-être à trouver ça plus facilement. Donc voilà pour ça. Donc bah ensuite je suis venu masquer, peindre en gris, comme ça, le noir, les fauteuils. Le fauteuil ici. Donc ensuite, sur les fauteuils, j'ai bien laissé sécher et je suis venu passer ensuite cette couleur-là, de la peinture à l'huile. Donc là, la référence, ça doit être, non, c'est pas ça, c'est ça. C'est la 708, toujours pareil, Acultura. Donc là, au pire, vous notez celle-ci. On va regarder, tiens, même avec l'autre, si c'est la même ou pas. Non, c'est pas la même. Donc ce serait bien la référence. Je vous le laisse pour le noir. Donc comme ça, vous avez juste à le noter. Et pour celle-ci, pareil, je vous la remets pour le marron. Il y a juste à la noter. Voilà. Et là, c'est les 40 ml. Hein. Vous êtes tranquille longtemps. Hein. Si on les rebouchonne bien, il n'y a pas de souci.
Donc je suis venu le passer avec un petit pinceau. Je suis venu bien frotter. Et puis ça m'a redonné cette couleur là, un petit aspect cuir qui est pas dégueulasse. Ensuite, de ce fait là, on va pouvoir venir proposer le levier de vitesse qui est là, qui a été peint. Donc X18 à la base, X18 au niveau de la boule, et puis la barre a été reprise en chrome molotov. Voilà, qu'il faut même que je recommande parce que le flacon commence à être vide. Et ça fait déjà un moment que je l'ai. Donc ça consomme pas trop, donc ça va. Donc là on peut le décoller. Et on va venir le coller à son emplacement. Donc là c'est ici en l'occurrence. Et là, hop, on n'a plus qu'à le glisser dedans. On va céder du dos ou même du pinceau en caoutchouc pour faire une légère pression. Voilà. Ok. On peut même, si on veut, y rajouter un petit peu de colle. Voilà. Je suis dans le cadre, oui. Là, ok. Donc là ensuite, il faut qu'on vienne installer le tableau de bord. Le tableau de bord, il vient se mettre dans les grosses encoches qu'on a là. Et puis là, donc là, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de venir les mettre dedans comme ceci. Voilà. Et voilà. Ok. Et ok. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, il va falloir venir coller. Hop. Et hop. Voilà. Pour ce côté-là. Il n'y a pas de point de colle à mettre ailleurs. Non, en bas, il ne touche pas. Donc, il n'y a pas besoin. Ici. Et ici. L'ajustement est un peu léger hein, quand même. Normalement, on aurait peut-être pu arriver à la resserrer un peu. Mais là, c'est vraiment léger comme ajustement. Donc là, voilà. Je regarde. Voilà, impeccable. Voilà ce que ça donne, les amis. La petite baignoire. Donc, on voit bien les tapis en caoutchouc au fond, hein, qui sont restés en X18. Voilà, impeccable. C'est nickel. Ça fait propre. Donc là, on va pouvoir mettre les fauteuils. Donc, les fauteuils, ils sont assez simples, basiques. Alors, c'est vrai que j'en ai vu que la partie du milieu était d'une autre couleur. Moi, parce que je fais exactement la même, je la reproduis, celle que moi j'ai en photo à côté. À part la couleur qui va être un peu plus soutenue, mais c'est la même que je vous mets en photo d'apparition au début de la vidéo. Donc, autrement, c'est celle-ci, il n'y a pas de souci. Et là, si je regarde l'intérieur de la voiture, parce que j'ai tout sur la voiture, et il est en une seule couleur. Donc voilà. Donc là, les fauteuils, tout simple. Et puis dans la voiture, de toute façon, hein, je vous dis, après, les intérieurs, on s'amuse à les faire nickel, nickel, et puis tout compte fait, et après, on ne voit plus rien. Donc là, on a la butée, et normalement, ça vient comme ça. Donc là, il va falloir venir coller ça derrière la butée. Ok. Alors là, je pense que l'Asiano va jouer un rôle essentiel. Donc là, on va mettre de la colle là, au niveau de la moquette. Pas le choix. Voilà, une bonne dose. On prend ce fauteuil là et hop, on se cale contre la butée. Ok. On y fait une bonne pression. Hop, le temps que ça sèche.
si ça sèche, si ça tient. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Donc l'autre côté, on refait la même chose, la même punition. Sauf que là, mon aiguille, je crois qu'il va falloir que je la change. Ça n'arrête pas de se boucher. Ça commence à être chiant. Voilà, là c'est mieux déjà. Bonne dose de colle. C'est comme il y a la moquette qui est au fond. Là, il faut que ça colle. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, une bonne dose de colle. On revient contre la butée. Voilà, il en colle. Ok. Et ben voilà les amis. Autant vous dire que l'intérieur de la baignoire est fini. Et donc normalement, si on tourne, ça met un terme à la vidéo. Petite vidéo, bah oui voilà, il fallait venir juste installer les fauteuils dedans. Et voilà, donc ce qui veut dire que la prochaine fois, bah, on viendra s'occuper de la carrosserie les amis. Et c'est là que ça va devenir intéressant, vous allez voir la couleur. Donc voilà les amis, donc petite baignoire, assemblage du moteur sur le châssis. Donc ça normalement après, bah, ça doit venir quelque chose comme ceci je pense, voilà. Donc voilà comment ça va donner. Voilà, une petite voiture qui commence à prendre forme. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de commentaires, je les lis bien entendu, de me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires, et de vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et à la prochaine les amis. Salut!